Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 1er au 7 février 2021. J'espère que la semaine dernière vous a été très positive et que la semaine qui arrive le sera tout autant. Je vous invite maintenant ensemble à découvrir quelle est donc la tendance de la semaine. N'hésitez pas à regarder les cartes correspondant à votre signe, mais également à votre ascendant et à votre signe lunaire. Allez, on commence avec vous, les signes de feu, et on débute avec les béliers ici présents. Les béliers, vous avez tiré la carte de l'ermite pour cette semaine qui arrive. Une semaine, somme toute, introspective, au cours de laquelle vous pourriez vous poser des questions, qu'elles soient existentielles ou plus simples. Bref, une semaine placée sous le signe de l'ermite. L'ermite qui représente également l'isolement, mais cette fois-ci, il n'est pas forcé puisque la carte est à l'endroit. Un isolement qui sera donc bien vécu. Vous pourriez peut-être un petit peu vous retrouver seul cette semaine. Profitez-en pour réfléchir, pour prendre de grandes décisions, découvrir des choses sur vous-même, puisque c'est aussi un des symboles de l'ermite. On vous souhaite une très belle semaine, les béliers. On poursuit avec vous, les lions, les flamboyants lions, et vous avez tiré la carte du 3 de coupe. Il y aura peut-être des choses à fêter cette semaine, tant mieux pour vous, des choses à fêter, peut-être des retrouvailles entre amis, bref, vous avez le cœur léger et l'humeur positive cette semaine, tant mieux pour vous. Et on poursuit avec vous les Sagittaires, vous avez tiré le 3 de Pentacle inversé, qui pourrait expliquer que cette semaine, vous pourriez avoir un petit peu de mal à trouver votre place dans un groupe, un petit peu de mal à collaborer, voilà, donc peut-être que vous vous sentirez un petit peu de trop, ou que des personnes seront en trop dans un groupe déjà existant. Veillez également à ce qu'on n'abuse pas de vous, et à n'abuser de personnes aussi, c'est-à-dire que vous avez de la valeur, et il va falloir la faire reconnaître cette semaine. Allez, on poursuit avec vous les signes d'eau dont l'émotionnel sera un petit peu chamboulé cette semaine. Et on débute avec les cancers. Les cancers, vous avez tiré l'as d'épée inversé. Il semblerait cette semaine que beaucoup de cancers aient du mal à y voir clair, justement, et se prennent un peu la tête. Essayez de vous lâcher la grappe un petit peu quand même, d'accord? Il y a des choses qui seront dans le brouillard, que vous aurez du mal à comprendre, à accepter, bref. Pour certains, il s'agira de trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, et vous pourriez un petit peu avoir le syndrome de la page blanche. Alors le tarot vous conseille tout simplement de donner du temps au temps, de ne pas forcer les choses, et surtout vous, quand il y a les épées, vous n'êtes pas spécialement les plus à l'aise, les signes d'eau, essayez de les manier avec précaution, ces outils de l'intellect, afin de ne pas heurter votre grande sensibilité. On poursuit avec vous, les scorpions, et pour cette semaine, vous avez tiré le 6 de denier à l'envers. Il faudra faire attention à trouver un équilibre au niveau matériel. Faites attention à ce que vous donnez, faites attention à ce que vous recevez. Et ça ira bien évidemment aussi dans la sphère professionnelle et dans la sphère personnelle. Cette semaine, vous pourriez aussi connaître quelques retards par rapport à quelque chose qu'on vous doit. Faites contre mauvaise fortune bon cœur et soyez un peu patients, les scorpions. Et on poursuit avec vous, les poissons. Vous avez tiré la délicate carte du 9 d'épée. Du stress, des angoisses, des tensions, des peurs peuvent refaire surface et jouer un petit peu sur votre sommeil. Surtout que les phases de la lune ces temps-ci sont un petit peu capricieuses. Donc faites vous aussi, contre mauvaise fortune, bon cœur, pensez à vous, chouchoutez-vous. Pour certains, vous aurez, comme vous le voyez, les mains attachées et vous ne pourrez pas vraiment faire tout ce que vous avez envie de faire. Encore une fois, donnez du temps au temps, soyez patient et en attendant, faites preuve de résilience. C'est à nous de jouer les signes d'air et on commence tout de suite avec vous les Gémeaux. Vous avez tiré le 8 de bâton à l'endroit. Une semaine somme toute rapide, les énergies vont vite pour vous. Tant mieux les signes d'air, vous adorez ça. Une semaine au cours de laquelle vous pourriez recevoir des messages en données. Bref, une semaine au cours de laquelle la communication sera particulièrement importante et les choses peuvent se mettre en marche, peuvent se mettre en branle comme on dit, c'est-à-dire actionner. Pam, ça y est, ça se met en place et ça va vite. Profitez de ce vent frais et léger qui souffle sur votre semaine afin d'accomplir plein de choses et de communiquer de toute votre bienveillance, les Gémeaux. On passe à vous les balances. Vous êtes aussi dans les bâtons, vous avez le 10 de bâton. Il semblerait que beaucoup de balances cette semaine aient un accroissement de travail, beaucoup de choses à faire. On charge un petit peu la barque, on charge votre brouette qui devient un petit peu lourde et vous courbez quelque peu le dos. Tenez bon, puisque vous serez très fier de vous une fois que tout sera terminé. Mais veillez également à ne pas trop vous charger vous-même de votre côté, sinon le dos pourrait craquer. Rappelez-vous que pour aller loin, il faut savoir ménager sa montre sur les balances. Et on finit avec vous les Verseaux.
Vous aussi, vous avez tiré le 3 de coupe. Semaine joviale, semaine positive, un vent frais souffle sur votre semaine. Je suis très content pour vous. Vous pourriez avoir des choses à fêter, des célébrations, des réjouissances. Bref, une semaine au cours de laquelle votre bonheur se verra. Vous aurez à cœur de le partager avec les gens. Et d'ailleurs, cette carte, elle nous parle également de retrouvailles entre gens qui s'apprécient. C'est ce qu'on vous souhaite. Peut-être que vous retrouverez des gens que vous n'avez pas vus depuis un petit moment. Ça sera l'occasion de faire la fête. Félicitations. Ah ben en plus, j'y pense, ce serait certainement votre anniversaire, donc joyeux anniversaire les Verseaux. Et on termine enfin avec vous les signes de terre en commençant par les taureaux. Vous avez tiré la belle roue de fortune, une carte que j'adore. Fortune, on pourrait croire effectivement que beaucoup auront de la chance cette semaine. N'hésitez pas, profitez-en, surfez sur cette chance. Mais également cette carte nous parle d'imprévus, de choses que vous ne voyez pas venir. Il faudra donc les accueillir avec le plus de bienveillance possible. Vous y préparez autant que faire se peut. Et cette carte, elle nous dit également que des cycles vont se mettre en marche alors que certains se terminent, que vous clôturez un chapitre. Hop, vous ouvrez un autre chapitre, arcane majeur, donc on peut penser que ce sera un chapitre important. On continue avec vous les vierges, vous avez tiré le 6 de bâton inversé. Une semaine au cours de laquelle vous pourriez peut-être souffrir d'un petit manque de reconnaissance. Donc n'hésitez pas à faire valoir votre valeur justement et à dire ce que vous avez sur le cœur. Une semaine au cours de laquelle également certains projets pourraient ne pas rencontrer le succès escompté. Donc écoutez, faites compte mauvaise fortune bon cœur et préparez les autres. Et cette carte, elle vous conseille également cette semaine de donner gratuitement, d'être gentil gratuitement en évitant justement de créer des attentes qui vous frustreraient. Et enfin, on termine avec vous, les Capricornes. Vous avez tiré le 2 de Pentacle inversé. Il semblerait que vous deviez jongler avec plusieurs situations matérielles du quotidien cette semaine. Et ce sera un peu difficile pour vous de ménager la chèvre et le chou, d'être au four et au moulin, comme on dit. Ça serait difficile peut-être pour vous de gérer et le foyer, et les enfants, et la famille, et le travail. Bref, vous avez des situations qui se présentent et qu'il conviendra de traiter les unes après les autres si vous voulez vraiment toutes les faire et les faire d'une façon positive. Donc n'hésitez pas à prendre exemple sur cette personne qui, même si elle est sur le point des pieds, qu'elle a deux cercles au-dessus d'elle, garde le sourire et essaye de faire tout ce qu'elle peut pour gérer au mieux. Ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il est résonnant avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous remercie également pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages qui me sont vraiment très chauds au cœur. Je vous souhaite une excellente semaine, une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut!